Le paintball, vous en avez entendu parler, mais vous n'avez jamais vraiment su ce que c'était. Quand on pose la question « Qu'est-ce que le paintball ?», la majorité des gens répond systématiquement « Ce sont des gens qui jouent à la guerre ». Laissez-nous vous prouver le contraire à travers cette petite vidéo. Il existe 3 types de pratiques du paintball. La première est celle par laquelle vous ferez votre baptême au paintball, le loisir. Pratiqué sur des terrains aménagés, vous pourrez louer du matériel et être encadré par des professionnels. La deuxième pratique est du paintball de type scénarisé ou de simulation. Proche d'un aspect militaire, cette pratique se veut avant tout ludique, permettant de jouer en grand nombre des scénarios plausibles et réalistes. La dernière pratique est le paintball sportif. Jouer sur des terrains synthétiques et entourés de filets de protection, c'est la pratique visuelle la plus attrayante. Le public peut encourager son équipe favorite à la manière d'un match de football. Le paintball étant un sport semi-mécanique, il nécessite quelques équipements. 2 d'entre eux sont indispensables. Le premier, c'est le lanceur, sur lequel se greffe un chargeur de billes appelé loader et une bouteille d'air comprimé. Le deuxième équipement obligatoire, c'est le masque. Celui-ci n'est pas une simple visière, comme il peut en exister dans les sports tels que le ski. Il permet d'encaisser des impacts répétés au niveau des yeux, mais également au niveau du visage. Dans le paintball sportif, on utilise quelques équipements supplémentaires. Des coudières, des genouillères, un protège-cou, un porte-pot de billes appelé backpack, un pantalon résistant et le maillot de votre équipe. Et voilà, vous êtes prêts à jouer. Maintenant que vous en connaissez un peu plus sur l'équipement, passons aux règles du jeu. Le but est simple. 2 équipes de 5 joueurs et 2 remplaçants s'affrontent sur un terrain composé de structures gonflables. Le terrain est strictement symétrique. Aucune des 2 équipes n'est avantagée par l'un ou l'autre des côtés. Chaque équipe part de son côté de terrain devant une base de départ. Sur celle-ci sont installés des boutons appelés buzzers. Pour marquer des points, rien de plus simple, il suffit d'aller buzzer dans le camp de l'adversaire. Pour cela, vous n'êtes pas obligé d'éliminer tous les joueurs de l'équipe adverse. Néanmoins, c'est plus facile quand personne ne vous tire dessus. Tout comme les autres sports collectifs, le paintball possède un corps arbitral. Le travail des arbitres sur un terrain de paintball consiste à vérifier que les lanceurs sont bien réglés à la vitesse légale de 300 pieds secondes et que les joueurs n'ont pas été touchés par une bille de paintball. En effet, tout impact est éliminatoire, que ce soit sur le corps, le masque, le lanceur, la bouteille ou le chargeur. Lorsqu'un point est marqué par une équipe, une période de 2 minutes est accordée aux joueurs pour recharger, se nettoyer, faire des remplacements ou changer de stratégie. Au bout de ces 2 minutes, le buzzer retentit et les 2 équipes doivent à nouveau s'affronter. Attention aux retardataires, le match commence sans eux. Si aucune des 2 équipes n'arrive à marquer les points nécessaires pour remporter le match, une prolongation sera effectuée sur le principe de la mort subite. La première équipe qui marque le point remporte le match. Tout comme de nombreux sports collectifs, le paintball peut se pratiquer à l'année dans des championnats ou des tournois, avec des poules de qualification et des phases finales. Notez qu'il existe depuis peu un championnat d'Europe des nations. Des sélections nationales s'affrontent pour le titre de champion d'Europe chaque année. Et les Français se débrouillent plutôt bien puisqu'ils ont terminé 3e de la dernière compétition. Allez maintenant, place à quelques images sans commentaire. I can't explain. I know
brain, I try, I fight for what is wrong and what is right. How can a man be without man? A local game, a local game. A boy, a dreaming toy. If I wanted to explain, when I'm not sure you understand, but who's to blame? Who's to blame? Well, I'm not sure you feel the same, but it's a shame. Well, I'm not sure you feel the same, but who's to blame? Voilà, nous espérons que cette petite présentation vous aura plu. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à aller sur le site de la fédération www.paintball-france.com. À bientôt sur les terrains.